Salut à tous, sauf à ceux dont l'enfant chante dans les hymnes. Sérieux, remettez la musique, c'est pas les choristes bordel. Mais c'est quoi la prochaine étape? On met McFly et Carlito aux commentaires? Oh, y en a marre là. Bon allez, on reste zen, on s'y tient, c'est parti pour ce 4e épisode. On essaie de faire une émission courte, un peu comme le match de Julien Marchand face au Black, et ça ira très bien. Allez, c'est parti. Bon, vu que tout le monde parle de la Coupe du Monde en ce moment, j'aimerais faire quelque chose de différent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler du GP Explorer. Ah non, je déconne. Ça aurait pu être drôle quand même. Bon, perso, j'étais au Stade de France pour Australie-Géorgie et j'étais vraiment entouré que par des Géorgiens. Du coup, j'avais pas vraiment eu le choix sur qui supporter. Bon, la Géorgie, c'était sympa. Bon, en même temps, j'allais rien dire. Au niveau pilosité faciale, j'avais pas de quoi faire le fier face à eux. Bon, en plus, on peut dire que les mecs, ils étaient vraiment chauds, genre pendant 2 minutes. Puisqu'après le premier essai, c'était pas du tout la même. En vrai, je suis dégoûté. L'Australie, ils ont rien montré, mais la Géorgie, alors qu'ils jouaient pas si mal depuis quelques temps, en vrai. L'année dernière, ils avaient battu le Pays de Galles au Millennium, c'était quand même pas mal, quoi. En vrai, c'est une vraie déception pour le coup. Franchement, ça a clairement duré 5 minutes. Enfin, ça faisait vraiment penser aux Français à Roland-Garros, genre, vous savez, ceux qui se font des maxi perfs en ATP toute la saison, mais arrivés à Roland-Garros, bam, ça dégage au 3e tour. C'était sympa quand même. Enfin, le match, Pas quand tu payes 9 balles la pinte au Stade de France. 9 balles quand même. On s'éparpille, on va peut-être commencer par le commencement. Pour les plus scientifiques, j'avais préparé quelques stats. Les stats nous disent que la France atteint la finale de la Coupe du Monde de rugby tous les 12 ans. Donc ils l'ont atteint en 87, 99, 2011. Et d'après mes propres statistiques, celle-ci gagne la Coupe du Monde toutes les 4 finales. Non, je vous jure. Véridique, c'est mes propres statistiques et elles sont fiables. Après, c'est pas gagné. En même temps, faut pas oublier que la France partage la moitié des couleurs de la SM. Donc pour espérer gagner une finale, un peu compliqué. Bon, après là, ils ont vraiment pas le choix. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on vient juste d'être champion militaire. Donc champion du monde militaire. Donc en plus du U20, on est champion du monde militaire. Bon, c'est bien beau, on s'en branle complet de ça. Mais bon, pour dire, ils ont pas le choix. Et puis, jamais 203. Bon, du coup, vendredi soir, les Bleus ont marqué l'histoire, puisqu'ils ont infligé leur première défaite aux All Blacks en phase de poule de Coupe du Monde. Ouais, rien que ça. Les gars avaient gagné 31 matchs sur 31 matchs sur les 9 Coupes du Monde précédentes. Bon, du coup, victoire des Bleus, 27-13 avec un essai de Penaud et de Jaminet. D'ailleurs, Jaminet, la grosse chatte sur le coup, improbable. Bon, ça se voit que le mec joue à Toulouse quand même. La performance des Bleus et le contenu du match ont moins fait parler avec l'arbitrage. Les arbitres étaient à la ramasse. Ouais, je parle de toi, Jaco ou Yako, je sais pas comment on dit. En tout cas, t'as été un très vilain garçon. Le mec a décidé de rien siffler. En fait, Piper, c'est un peu comme la version Windows XP de l'arbitrage. Bon, c'est quand même marrant, surtout dans une période où on nous sort des nouvelles règles chaque année, notamment celles, on en avait parlé dans le premier épisode, celles liées aux articulations, surtout dans les débliages. En fait, le truc que Marchand s'est tapé direct au bout de 4 minutes et est sorti sur blessure. Ça, pas d'arbitrage dessus. En même temps, on va rien dire sur l'arbitrage, le mec, en étant même sur la ligne, n'arrive pas à avoir une passe en avant de 5 mètres. Aïe aïe, d'ailleurs, Damien, si tu pouvais arrêter de jouer, ça serait cool, quoi. Bon, sinon, Will Jordan, qui s'était cru à danser avec les stars, à faire valser Ramos en l'air dans tous les sens, il a été sanctionné au bout de la 3e fois. Normal. Oui, normal. Bon, faut qu'on en parle. Mais les ralentis et le vidéo arbitrage, c'était au niveau des commentaires de François Trio. Limite, on a eu le droit de meilleur ralenti sur l'équipe 21 pour les championnats de France de pétanque. Non, mais je vous jure. D'ailleurs, la pétanque, ça claque sur l'équipe 21. Bon, d'ailleurs, en parlant de TF1, le duo commentateur alias Trio et Kaiser, c'est un peu comme mes blagues. Et les membres de Mathieu Lartaud. Il y a que la moitié de valide. Oh, c'est bon, je sais, je m'excuse, c'est bon, on peut plus rien dire. Bon, elle était un peu hard celle-ci, mais tu sais, on t'aime Mathieu. Et puis, c'est mon podcast, je peux dire ce que je veux, d'accord? Bon, en tout cas, Mathieu, si tu m'écoutes, je veux bien être ton assistant quand même. Moi, ça me dirait bien. Sinon, rien d'autre à dire. La France gagne, on s'y attendait. Maintenant, place à l'Uruguay. Ah si. J'allais oublier un truc. Entre Jalibert, Moefana et Penaud, les gars, l'UBB, ils ont plutôt intérêt à se lancer dans le rugby touché. Bon, autre truc marrant du week-end, c'est qu'on n'a pas arrêté de parler de coup de tête. C'est à se demander si pour la Coupe du Monde en France, tout le monde voulait pas faire une dédicace à Zidane. Coup de tête par-ci, coup de tête par-là, carton jaune, carton rouge, nanani nanana. Du coup, Tom Curry, pour un coup de tête somme toute accidentel, a pris rouge, et en plus, il sera suspendu pour les 3 prochains matchs. Par contre, le Gallois, face au Fidji, peanuts. Ça, c'est à tous sauf unilatéral, les gars. Moi, je vous le dis. C'est pas tout ça, mais on va se faire une petite revue des scores. En 2 spies. Bon, Italie-Namibie, victoire 52-8 pour les Italiens, comme quoi, t'as beau être nul, tu trouves toujours pire que toi. Bon, c'est pas encore un podcast de stoïcisme, mais on s'en rapproche quand même. Bref, on se reconcentre. Irlande 82, Roumanie 8.
Merci d'avoir participé. Afrique du Sud, 18, Écosse 3. Ouais, j'ai plus les mots, hein. Les Écossais, les gars, ils passent leur vie à nous décevoir. À chaque fois, c'est comme ça. C'est comme les films Marvel. On sait toujours comment ça se termine avec eux. Bon, j'en ai parlé. Australie 35, Géorgie 15, Pays de Galles 32, Fidji 26, Angleterre 27, Argentine 10 et le Japon qui se fait plaisir face au Chili 42-12. Prochaine journée, dans la poule A, on aura France-Uruguay, Nouvelle-Zélande-Namibie, la poule B, Irlande-Tonga et Afrique du Sud-Roumanie, la poule C, Pays de Galles-Portugal, Australie-Fidji, et j'y serai, yes. Poule D, Samoa-Chili et Angleterre-Japon. D'ailleurs, la compo vient de sortir, j'aimerais pas être Sud-Américain quand même. Parce que jeudi soir au menu, en entrée, il y aura Jean-Baptiste Gros, Bourgari Taldeguiri, suivi de Woki Taufi Fenois, Boudéan Gelon et The Goth Macalou. En plat principal, on aura le droit à Luc Astoy, Moé Fana Vincent, et en dessert, un petit trio Villiers, Jaminet, Bielbarré. Pas mal quand même. Bon, les remplaçants, à vous de chercher, hein. Ce podcast dure déjà beaucoup trop longtemps. Bon, spoil, il y a plein de Toulousains sur le banc, hein. Bon, normal, hein. Petite update, je viens juste de lire sur l'équipe que les organisateurs abandonnent les hymnes. Ouais, je viens juste de le lire, juste après avoir enregistré l'épisode. Là, si c'est pas de l'actu, mais à la pointe de l'actu, là. Bon, comme quoi, des fois, prier Saint-Urios, ça marche, hein. Pas tout ça les gars, moi j'ai autre chose à faire, jeudi soir, match. Dès ce soir où j'enregistre cet épisode, il y a Pro D2. Bon les gars, c'est encore parti pour 5 jours de rugby. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao.